Hello, hola, Tachidele. Alors, on n'a pas de très très bonnes nouvelles aujourd'hui dans la guidance. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et intemporelles qui ne peuvent pas parler à tout le monde et que c'est avant tout un divertissement. Alors, je souhaite une excellente année à tous mes abonnés, à tous ceux et celles qui m'écoutent. Voilà, remplis de joie et d'amour et bien sûr la pleine santé, hein, c'est l'essentiel. Alors, les énergies du moment, là, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui a pris la décision de résister, hein, de résister à du renouveau, à une renaissance, à la renaissance d'un lien, un nouveau départ. On a ici, on voit quelqu'un qui manque d'assurance, alors que c'est quelqu'un qui aurait envie de vous charmer, le cavalier de coupe, hein, c'est le prince charmant, hein, qui a envie de séduction, de vous séduire. Mais on voit ici que, je ne sais pas, il se sent honteux, il se sent coupable, il culpabilise et il se mure dans le silence. Ou alors, peut-être qu'on a quelqu'un d'autre qui préfère rester dans le déni, justement, parce qu'on a cette culpabilité de rester dans le silence. Ou encore, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment une romance possible, mais peut-être qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait et que ce silence, en tout cas, pèse lourd ici. On voit que c'est un silence qui pèse lourd. Se sent accablé par ce silence aussi, peut-être. Donc, il va falloir communiquer. Mais visiblement, ici, on n'a pas de communication. Pourtant, on a une belle possibilité de... on a de l'enthousiasme. On a de l'enthousiasme. On a ici en coupe, oui, en coupe, en dos de deck, le 2 de coupe. Donc, un grand amour ici. Il y a quelque chose en germination, ce nouveau départ, il est dans l'invisible, mais il est prêt. Il suffirait que cette personne fasse le premier pas pour réveiller la passion entre vous. On voit effectivement qu'il y a une belle possibilité il y a une belle possibilité de relation assez intense entre deux personnes. Donc c'est ce que je disais, il suffirait que cette personne fasse le premier pas vers vous pour éveiller cette passion qui existe entre vous, qui est sans doute en sommeil temporaire. Alors il est possible que cette personne ait besoin d'un petit temps avant d'aller de vous proposer un renouveau. Alors, je vais enchaîner sur autre chose, puisque je vous avais dit il y a quelque temps que j'allais faire un développement personnel sur un autre sujet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'autrice Isabelle Nazar-Aga, qui a écrit Les manipulateurs sont parmi nous. Donc, je vais vous donner quelques outils qu'elle a imprimés et quelques explications très claires, parce que tous les jours nous sommes confrontés, si vous êtes des personnes honnêtes et intègres, authentiques et vraies, qui dénonçaient la vérité au quotidien, voilà, et intègres et authentiques. Donc vous êtes sans doute très régulièrement victime de manipulation autour de vous, que ce soit manipulateur, manipulatrice, dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, je vais vous donner quelques outils pour répondre à ces personnes. On va voir d'abord rapidement les différents masques des manipulateurs. On a le manipulateur sympathique, qui est l'apparence la plus courante. Souriant, extraverti, bon vivant. À certains moments, c'est se montrer attentif aux autres. Il parle beaucoup et sans difficulté. Voilà, par exemple, on a le manipulateur séducteur.
Donc souvent un physique attrayant, charmant, des vêtements, des accessoires qui contribuent à le mettre en valeur. On a le manipulateur altruiste. Celui-ci vous donne tout, fait tout pour vous, vous achète tout, mais tout cela reste en attente d'un principe social établi, le principe de réciprocité. Autrement dit, il nous donne tout, mais on ne peut rien lui refuser. Voilà, ça c'est le manipulateur altruiste. Alors que vous le savez, quand on donne, ce n'est pas pour recevoir, on donne de bon cœur. Alors, on a aussi le manipulateur cultivé, donc celui-ci se montre subtilement méprisant envers ceux qui ne possèdent pas les mêmes connaissances que lui, il s'étonne de l'ignorance des autres, etc. On a le manipulateur timide, celui-ci est tranquille, il est difficile à déceler parce qu'il est plutôt rare. Donc c'est une sorte de fausse timidité, en retrait, silencieux. Il nous juge par ses silences ou son regard. On a le manipulateur dictateur. Alors je suis sûre que celui-ci, vous en avez rencontré un certain nombre. Donc voilà, effectivement, celui-ci est facilement repérable. Ses critiques, ses attaques, ses comportements sont souvent violents, hein, on parle de psychologie bien sûr. Quand il a besoin de nos services, il utilise la flatterie. En règle générale, il ne fait pas de compliments. Il est souvent désagréable, agressif et autoritaire. Il est craint de son entourage. Malgré tout, il réussit à obtenir ce qu'il exige. La peur qu'il génère y est pour beaucoup. Souvent, les gens le qualifient de caractériel ou d'homme ou de femme difficile à vivre et ne pensent pas à la manipulation. Voilà tout... Alors maintenant, on va voir les attitudes typiques du manipulateur. D'une part, il culpabilise les autres, il se déresponsabilise, il communique mal, il sème la zizanie, il dévalorise les autres, il se fait passer pour une victime, ça c'est très régulier également. Il change ses opinions et ses comportements en fonction des situations. Il ne tient pas compte des besoins des autres. Voilà. Après, plus tard, je vous parlerai des signes inquiétants à surveiller. Si vous vous sentez d'une certaine façon, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Attention, voilà, si vous vous sentez comme ci ou comme ça, c'est que vous êtes face à des manipulations. Alors, j'ai eu deux cartes conseils aujourd'hui, donc si vous êtes concerné sur les manipulations au travail, hein, les manipulateurs au travail, ou trice, hein, je ne vais pas le redire à chaque fois. Donc, on vous dit, ne succombez pas à la suspicion provoquée par un manipulateur. Ne succombez pas à la suspicion provoquée par un manipulateur. Donc, je vais vous donner 2 phrases qu'un manipulateur peut vous dire et 2 réparties que l'on peut avoir. Si, par exemple, cette personne vous dit « On m'a dit que vous étiez rigide », alors répondez soit « Nous ne connaissons pas les mêmes « on » alors ». Ou alors, on dit beaucoup de choses. Deuxième phrase, si cette personne vous dit « Ne va pas faire approuver ton document par le responsable, il n'y connaît rien ». Répondez soit « Oh, moi, tu sais, je suis les règles ». Tiens, ça c'est quelque chose que j'ai déjà répondu personnellement. Ou alors, je lui montre quand même et je verrai bien. Voilà. Si vous voulez les lire vous-même, vous faites pause. Développer votre répartie pour contrer la manipulation. Je vais vous lire un deuxième conseil, cette fois-ci qui concerne les manipulateurs en général. Deuxième conseil, ne vous excusez pas de réussir dans vos projets. Très important. Alors, si par exemple cette personne vous dit « Tu ne devrais pas demander une augmentation de salaire », répondez-lui « Qui ne tente rien n'a rien » ou « Bien sûr que oui, et je vais le faire ». Justement. Si la personne vous dit « Je te souhaite bien du bonheur », répondez-lui « Je me le souhaite aussi » ou « C'est trop aimable, merci ». Voilà. Parce que bon, voilà. Donc vous voyez un petit peu, peut-être vous avez eu affaire, ou vous avez affaire en ce moment à des personnes comme ça. Ne vous excusez pas de réussir dans vos projets et ne succombez pas à la suspicion provoquée
par un manipulateur. Voilà, je continuerai cette année à donner ces conseils parce que je pense que c'est important de se protéger, de protéger notre énergie positive et de se protéger contre les manipulateurs et les vampires énergétiques, comme on peut les qualifier également dans le jargon plus spirituel, plus énergétique. Voilà, sur ce, je crois avoir tout dit. Je vais sans doute faire un second tirage pour demain parce que, bon, on va essayer de voir si la situation va s'améliorer avec cette personne qui résiste à ce nouveau départ et à ce grand amour parce que c'est vraiment, c'est plutôt dommage, hein. Donc, écoutez, en tout cas, je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent cette année 2024, quels que soient les domaines, et surtout prenez soin de votre santé parce que c'est vital. À bientôt.